Amis de la plume et du papier, bonjour. Commençons cette revue de presse par un clin d'œil à toute la communauté musulmane qui démarre ce jour le jeûne du mois de Ramadan. Très bon mois de carême à vous. Ce matin, il y a les communales et le retrait du Bénin à la CADHP. Sur le premier point, pour les communales du 17 mai prochain à Comé, le quotidien Pluriel informe que Mobutu Bessan Dossou active la victoire du bloc républicain. Sur les 5 arrondissements, mon confrère détaille que Dossou Mobutu a pu faire venir dans l'escarcelle du bloc républicain 4 arrondissements et pas des moindres. Toute la zone PEDA est acquise à la cause du candidat et même Oumakor, une localité ouaki s'ajoute à la longue liste des militants bloc républicain, ajoute le journal, grâce bien entendu à un travail de fond qui s'abat avec des hommes tels que Soanou Vincent, Oxy Ange Mekou, Dossou Innocent, Holonou Kevin Georges, Anani Robert et j'en passe. Ce qui fait dire au quotidien Info Plus que Mobutu Bessan Dossou ménage la victoire du bloc républicain à Comé. L'événement précis parle également de cette candidature ce matin à sa une. À Calavi, l'opinion aujourd'hui consacre sa manchette à Patrice Oussou-Guédé et met en manchette que Calavi veut renouer avec son développement sous la bannière du bloc républicain. Pour Défi Info, c'est tout le contraire. Le quotidien voit plutôt un plébiscite qui se dessine en faveur de l'Union progressiste à Calavi. Selon le journal, les multiples réalisations du maire Bada militent en cette faveur. L'événement précis de Gérard Agoyon de Ranchéry, que Bada galvanise les candidats UP de Godomé. À Porto Novo, dans le cadre des communales, les 4 vérités ajoutent que Donat Jean-Claude Oussou est nommé superviseur général pour le bloc républicain. Il sollicite d'ailleurs l'engagement des militants à défendre les valeurs et idéaux de ce parti. Sur le deuxième point, protestant contre les dernières décisions de la CADHP, le Bénin retire sa déclaration au protocole d'accord. C'est l'événement précis qui placarde l'information rouge sur blanc en manchette. Pourquoi le Bénin retire son autorisation? Renseigne le matinal de ce vendredi. Une décision que confirme d'abord le ministre Orunla à la une du quotidien Pluriel, justifiant bien sûr l'acte. L'information est également à découvrir dans les colonnes des quotidiens Le Routier, Défi Info, le potentiel de ce vendredi. Pour le quotidien Matin Libre, le retrait du Bénin du protocole de la CADHP est la réplique à une décision qui gêne. Pourquoi la Cour en est après Talon et Ouattara, se demande la dépêche du jour, qui ajoute que le retrait d'un État d'ailleurs du protocole n'annule pas les décisions antérieures. En tout cas, pour Info Plus, les portes de la CADHP sont définitivement fermées aux citoyens. Le quotidien évoque les plausibles dessous inavouables d'une telle décision. Revenons à notre quotidien avec le Covid-19. Encore 12 millions de masques et des équipements de laboratoire pour contrer le mal, titre ce matin en manchette Défi Info. Le grand quotidien ajoute qu'en dehors de ce lot réceptionné, il y aura bientôt l'installation de centres de dépistage sur tout le territoire. Le routier Libération de ce vendredi confirme également l'information. Bonne nouvelle donc pour les citoyens béninois. Parlant toujours du Covid-19 et de la sécurité économique en Afrique, le potentiel nous apprend qu'à l'annulation de dettes, Wada y oppose les liquidités nouvelles et publie la chronique du ministre parue dans le journal Jeune Afrique. Le quotidien Libération, dans le même sens, parle de la position du Bénin par rapport au moratoire accordé aux Africains. Wada y s'oppose à l'annulation des dettes, conclut le matinal. Finissons ce matin avec une note de religion comme je l'annonçais au début. Dans le cadre du jeûne musulman, le président Patrice Talon s'adresse spécialement aux musulmans. Pluriel, Libération, le potentiel publie l'intégralité du message du chef de l'État. Et pour passer un bon mois de jeûne, les conseils de l'imam Moutawakil Malik pour un mois béni sont à découvrir dans les colonnes du grand quotidien de ce vendredi. Bon mois de carême à chacun et à tous. Au revoir et à la semaine prochaine.